Eh bien, alors, premièrement, alors, comment te dire? Ça va être plutôt un système et une histoire évolutive qui commence avec une grande simplicité et qui Mhm. éventuellement au fil de tes choix pourra se complexifier, mais qui commence avec simplicité. Donc il n'y a pas moult choix au début. Il faudrait que tu me dises quel est ton nom. Mais par nom, j'entends un nom qui n'est pas C'est pas marqué. un nom, un vrai prénom qui existe. C'est-à-dire, c'est plutôt un nom de bête, un nom de lieu, un nom d'objet. Par exemple, tu pourrais t'appeler la belette. Tu pourrais t'appeler l'huître. Ou tu pourrais Oui, t'appeler bah, attends, du coup, ce que tu me demandes, c'est que je trouve un sobriquet. un sobriquet. Voilà, c'est cela. Par lequel tu seras désigné pour l'instant. Euh, un sobriquet. Mhm. L'ours. L'ours. Ouais. D'accord. Alors, eh bien, nous allons procéder à ton baptême. Hop, euh, hop. Donc ça devient. C'est pas ça, ça devient l'ours. Hop. Donc là, le L c'était bon. Il n'y a plus que le reste à changer. Hop. L'écrevisse subtile. L'écrevisse quoi? Subtile, ça veut rien dire, mais bon, ça me fait rire. Bref. Donc, Alors, je peux te dire également ton âge. Ça, je oui. le sais dès maintenant. Parce que tu as donc 17 ans. Ah, je suis un petit puceau, donc, Voilà, d'accord. tu es un petit puceau. La barbe pousse à peine. Pour ce qui est de ta description physique du reste de ta personne, Ouais. c'est toi qui vois. Tu vas me dire ce que tu souhaites. 17 ans, alors, enfin, si j'imagine, c'est une époque médiévale fantastique, mais du coup, euh, Alors, ouais, je vais dire, si tu veux, oui, je vais te donner les informations que tu as déjà depuis tes 17 années. ouais, L'aspect fantastique des choses, toi, tu n'as jamais rien vu d'extraordinaire. Tu vois, tu n'as jamais vu de d'accord, dragon, de nain, de je ne ouais, sais quoi. ouais, Tu as entendu des légendes de toutes sortes, hmm, plus ou moins intelligentes, et tu y crois comme tu veux. Mais pour l'instant, pour toi, c'est que des histoires, tout ça. Hein. d'accord, Comme pour les bonnes gens du Moyen-Âge chez nous, tu vois, ils croyaient aux hmm, trolls, aux machins s'ils allaient dans la forêt, mais ils n'en avaient jamais vu en vrai. ok, D'eux-mêmes, ils croyaient à Satan et tout ça. Euh, et dès maintenant, je peux t'informer que tu es un jeune orphelin. Voilà pourquoi tu as le nom de l'ours. d'accord, Depuis tes plus vieux souvenirs, donc qui remontent à 5 6 ans, à l'âge de ouais, 5 6 ans, fait que tu n'as jamais connu tes parents. Tu n'as jamais connu que les gens de la confrérie des voleurs. Parce que tu es un d'accord, voleur. ok, Et pour l'instant, depuis ton plus jeune âge jusqu'à maintenant, t'as fait que des petits trucs un peu pourraf, tu vois, genre pickpocket, le faux amputé qui fait la manche, des trucs comme ça. Et bon, progressivement, t'as un peu pris du galon, du genre, pour le chef des voleurs, il te demandait d'aller récolter les sous des autres mendiants, tu vois, pour les hmm, ramener dans la cagnotte centrale. Tu vois, des boulots de coursier limite. Et de temps en ouais, temps, quand éventuellement les voleurs attaquaient un petit convoi marchand, toi tu faisais le gars blessé au milieu de la route. Ah, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Et puis c'est pas toi qui faisais la bagarre, tu vois. hmm, ok, Et voilà, tu en es là. d'accord. Voilà. Alors donc, à toi. Donc, ma description, bah, ce serait cheveux longs, bruns, euh, vu que je suis un petit malfrat, je dois pas être bien propre, donc on va dire que j'ai quelques locks. Les yeux bleus. Euh, barbe, mais duvet dégueulasse de la pleine adolescence. Ouais. Euh, après, dans la taille, je dirais dans les 1 m 70 par exemple. Euh, ouais, on va dire dans les 65 kilos, donc relativement fin. Hum,
Voilà. Après, est-ce que je peux rajouter des attraits physiques histoire d'avoir un peu plus de charisme Oui, oui. qu'à 17 ans? Ah, vu que j'ai un passif un peu de malfrat de machin, ouais, quelques petites cicatrices et non balafres sur la gueule. Euh, Alors, et puis, j'ai un truc pour toi, si tu veux un truc oui. dans ce genre-là. Hmm. Il serait question qu'une fois tu t'es fait gauler Ouais. à voler un truc, et Mhm. la loi, tout ça, fait que quand tu t'es fait choper une fois, et ben on te met une marque, tu vois. Parce que si Ah, au tu te fer refais. rouge. Ouais, mais du coup, j'hésitais à savoir si c'était sur la gueule ou ailleurs. Toi, tu voudrais que ce soit où? Ah ouais, non, sur la gueule, non. Après, pour amener à la sociabilité, c'est difficile. Bon, on n'a qu'à dire sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras. Ok. Ah, eh ben, Et euh, c'est quoi la marque? ah, moi, j'étais parti juste sur un trait, tu vois. Enfin, un, deux, trois, tu vois. Au fur et à mesure que tu te faisais prendre. Mais si tu as une meilleure idée, je suis preneur. Putain. Voyons voir. Un cercle. euh, Oui, un truc tout bête, un cercle barré d'un grand trait plus grand que le diamètre. Comme pour dire ensemble vide. Ouais, D'accord. par Ok. exemple, mais au lieu que ce soit en biais, c'est horizontal, Et par exemple. s'ils te chopent une deuxième fois, ils font quoi? Ils font une barre perpendiculaire? Ils font quoi? S'il me chope une deuxième fois, La mort par le euh, poker. s'il me chope une deuxième fois, euh, bah, s'il me chope une deuxième fois, vu que je suis déjà marqué au fer rouge, Rouge le fer. non, non, ce qu'on va faire, c'est juste un cercle. Et si je me fais choper une deuxième fois, bon, ce sera le cercle néant, là, barré. Mhm. Et puis après, on verra. Ça marche. Il y aura peut-être pas d'autres fois, hein. Ouais, aussi. Attends, juste, je mets mes paplards dans l'ordre. Ouais. Tac. Ouais, c'est impossible de les mettre dans l'ordre. Parce que tout est genre synchrone, tu vois. Y a pas. Hop, ça, on sait que ça doit servir. Ça, c'est pas tout de suite. Hop, hop, hop. Admettons. Admettons. Euh, alors, est-ce que. Ah oui, on va peut-être te parler un peu de caractéristiques de système et tout ça. Ça pourrait servir. Alors, du coup, j'ai dans l'idée que le système pourrait être évolutif, hein, et c'est un jeu où ton Ouais. personnage lui-même pourra évoluer, mais il commence D'accord. simple encore une fois. Mhm. Donc, je serais d'avis qu'on utilise le système avec le D20, Ouais, donc ça système marche. avec lequel tu t'es familiarisé maintenant pour les autres trucs qu'on a fait. C'est Ouais. toujours pareil, tu as une caractéristique qui est de 0 à 20, et Mhm. avec le dé, il ne faut pas dépasser. Ok, ça marche. Alors, par contre, c'est un tout petit peu plus détaillé, parce que là, au lieu d'en avoir deux, il y aurait quatre caractéristiques. D'accord. À savoir, l'esprit et le corps, pareil qu'avant, tu vois. Mhm. Mais à ça, tu auras. Euh, Ouais. je te coupe 2 secondes. Vu que je suis un petit schnappant etc., l'ours, pour le coup, c'est pas tellement approprié, quoi. Ah, tu peux changer. J'avais plus pensé au renard. Ouais. Est-ce que tu veux le dire à l'ancienne, genre le goupil ou. Le goupil? Oui. Tu vois, je connaissais pas le terme. Ma foi, pourquoi pas. Ok. Alors. euh, En fait, avant, on disait le goupil. Et après, il y a eu Mhm. le roman de renard. T'as entendu parler de cette chose? Ça me dit quelque chose. Et dedans, c'est l'histoire d'un goupil qui s'appelle Reinhardt. Et du coup, c'est Ah, resté. d'accord. C'est rigolo. Hop, voilà, le goupil. Parfait.
tac. Alors, du coup, les caractéristiques sont donc esprit, corps, agilité et volonté. L'agilité te sera certainement très souvent utile parce que ça marche pour l'escalade, l'esquive, une éventuelle test d'initiative et même pour le tir, s'il y a lieu. D'accord. Donc, Ok. c'est vrai qu'elle est assez importante. Hop, tac. Du coup, pour ces quatre caractéristiques, tu as donc. Alors, ça fait 42 points à dépenser. Pour les 4. Ouais. Donc tu m'as dit. Et pareil, t'as pas le droit de descendre en dessous de. On va dire, descends pas en dessous de 8 parce que sinon c'est injouable. Et Ouais. du coup, c'est la seule règle. Descends pas en dessous de 8. Et tu m'as dit les 4 caracs, c'est quoi? Alors, agilité, esprit, Ouais. volonté, corps. Alors, agilité 10, Ouais. esprit. Bah, pour commencer, t'as qu'à mettre 10 partout et après il te reste 2 points. Ouais. Donc Ouais. éventuellement, tu peux puiser Ouais. un peu pour. Vu mon passif, je mettrais le premier point en agilité. Mhm. Après, tu m'as dit esprit, volonté Ouais, et et corps. corps. Ouais. Corps, Bah, ça va et- être résistance, point de vie, corps à corps, ouais, beaucoup quand même. je pense que ouais, le deuxième, je vais Force. mettre dans le corps, ouais, quand même. Ok. Et les deux autres sont à 10. Ouais. Ok. Alors voyons ce que ça donne si on fait ça comme ça. Hop. Putain, je me suis acheté des chaises de bar, mais ça me fait transpirer du cul quand je m'assieds dessus. Certes. Je vais rester debout. Alors. J'ai mis une petite illustration. Ouh, ouh, mais que je suis beau! C'est Donc assez- pour 17 ans, il a un sacré charisme quand même, Pépère. Hein. Mais c'est la capuche. Ah, c'est la capuche qui C'est fait la tout. capuche qui fait ça. Est-ce que tu as d'autres. Tu peux me parler un peu éventuellement des objets que tu as ou de ta tenue que tu aurais. Alors, je vais dire que j'ai un surco. Donc, Surco. ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Euh, Attends. Pourpoint. Je- Un quoi? Un pourpoint, peut-être. Non, attends, Attends, comment ça s'appelle? Ouais. Ah, Euh, si. Ah, c'est un tabar. C'est l'équivalent d'un tabar, apparemment. En gros, c'est ce que porte Boromir. D'accord. Tu sais, une. Attends, voir. Ah bah voilà, attends. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est le costume de Boromir. Je sais pas si tu vois un peu. Je vois ton plafond. Mais Ouais. C'est bon. ok, je vais choper ça. Alors attends. Là, j'ai un Boromir ici. Bouge pas. Je te montre. Tac. Ouais, c'est ce genre de choses, ouais. Ouais, c'est ça. C'est la couche par-dessus, quoi. Le truc noir. Ouais, le truc noir, ouais. D'accord. Ok. Et en dessous, c'est directement l'espèce de chemise en lin, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Avec bracelet, brassard en cuir lacé au niveau du dessous de l'avant-bras. Donc, attends, voir. Attends, j'ai 17 ans, quoi. Non, excuse-moi, retire le truc. Mets-moi à la place un chaperon en cuir. C'est quoi? C'est le truc qui va juste. Qui s'arrête, qui est que en haut, c'est ça?
Ouais, le chaperon, ça couvre. Donc, t'as la capuche, ça couvre les épaules et ça s'arrête là. Ah oui, d'accord. Un peu comme le petit chaperon rouge, mais sans la cape. Hein. Et du coup, il y a une capuche intégrée. Il y a une capuche intégrée, ouais. Ok. Du coup, ouais, après, donc, chemise en lin, donc les brassards, ouais. Ceinturon en cuir. Pantalon, pantalon en lin aussi. Bottes en cuir, genre bottes de pirate à la Jack Sparrow. Je sais Donc pas si c'était le nom. qui monte jusqu'à mi-mollet, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, ça c'est valide. Et les brassards, tu les as gardés? Oui, oui. Alors, ça, faudrait que tu le notes quelque part. Je vais essayer de le noter aussi. Ouais. Euh, Attends, non. Ça t'offre. Attends, attends, je vais chercher un stylo. Ouais. Alors, donc, le goupil. Donc, goupil. Donc, on a dit chaperon en cuir, brassard, chemise en lin, pantalon en lin et bottes mi-molette. Tac. Voilà. J'ai des armes ou pas? Pas des masses. Pas des masses, hein, ouais, c'est bien ce que je pensais. On peut considérer que tu as une dague, tu vois. Ouais. J'ai des outils de voyous, genre outillage décrochetage, ce genre de choses. Ouais. Donc on va dire nécessaire à crochetage. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir? Ouais. Je réfléchis sur ce que je peux m'ajouter encore comme équipement. Hop, voilà. Ouais. En fait, j'ai considéré que tes brassards, ça Hmm. t'offrait une armure de 1 sur l'avant-bras. Ce sera utile, D'accord. ça retirera 1 de dégâts, sachant Ouais. que je précise l'avant-bras parce qu'il y aura un jet de localisation. Ouais. Je pense que quand Ok. tu taperas sur des ennemis, on sera pas chier à faire de la localisation pour tout le monde, mais quand toi-même tu reçois un coup, c'est plus intéressant. Hmm. Je vois. Voilà, donc tout ça c'est bon. La dague, si tu as envie de préciser en termes de jeu, au cœur d'un combat, c'est 1 des 4 de dégâts. Ça, D'accord. tu peux le mettre. Alors, Des par 4. contre, Ok. ouais, après, bon, il y a une histoire de roleplay. Si c'est un mec que t'es arrivé derrière, il t'a pas vu, que tu l'égorges, bah, tu l'égorges, quoi, hein, Ouais. bien sûr. Oui, On sera pas forcément. chier à balancer un des 4. Ok, Ok. donc tout ça, on est pas mal. Alors, attends, je regarde juste un truc. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as d'autres choses à demander ou à préciser? Auquel cas, sinon je te demanderai durant le jeu. Ouais. Ouais. Tac. C'est un one shot là, hein? Ou Euh, pas? Plus ou moins, Plus ou moins. ouais. C'est ouvert, on va dire. Ok. C'est ouvert à la guise de l'imaginaire. Voilà, je veux juste mettre une petite. Petite ambiance sympathique. Moto. Ouais. Alors, cette musique, elle est forte pour toi ou pas?
Elle est très bien. Non, Elle mais est pas forte. je veux dire, ah, elle est pas forte. Parce que moi, Ah, elle est pas forte. limite, je t'entends plus. Alors attends. Ah. OBS. Donc là, j'ai retiré les écouteurs. Non, c'est pire. C'est pire. Là, j'entends quasiment plus rien. En fait. Ah, c'est là. D'accord. Tu l'entends comment la musique là maintenant, toi? Pareil? Là, je n'entends plus. Ah merde, ça baisse pour toi aussi. Attends, là, c'est arrêté. Là, tu l'entends plus? Alors, je l'entends très très basse. C'est chiant parce que j'ai l'impression que moi, de mon côté, j'entends plus fort que toi. C'est ça qui est dommage. Ah, alors, tout à l'heure, j'entendais bien. C'était, enfin non, ça mettait bien dans l'ambiance. Après, est-ce que ça a caché ma voix? Alors, là, c'est pas mal. Là. Bon, de toute façon, c'était juste pour s'introduire un petit peu. J'ai envie de Oui, dire. oui. Nous voilà introduits. Bon. Tu as donc 17 ans. Tu as le cheveu sale, la figure sale également. Tu es un vilain voleur, un mendiant, un pickpocket, un monte en l'air, un tire-laine. Et aujourd'hui, tu n'as pas eu de bol. Parce que Ah. alors que tu faisais les poches aux manants, aux villageois, au village de la grosse vilaine, la grosse mignonne, pardon, je confonds, tu t'es fait choper. Ah. Alors tu te dis, c'est pas possible, s'ils m'ont tendu un piège ou quoi, enfin, jamais je me fais choper normalement. Quand même, ça fait 10 ans que je pratique. Et tu as passé une journée chez un particulier, parce qu'on fait ça se passe comme ça chez eux. Quand ils foutent en prison, dans ce village, il n'y a pas trop de prison. C'est un tout petit village. Donc, puis en plus, c'est la tradition chez vous. Un des particuliers t'a gardé enfermé dans sa cave quelques jours jusqu'à ce que le sous-concile, la police en quelque sorte, hein, vienne te choper. Okay. Ils t'ont aligné, toi et quelques autres vilains qui avaient commis des forfaits, et hop, embarqué, direction la grande ville, pour jugement. Ok. Donc, tu es donc en forêt. Nous sommes... Oui. Non, je me régale des photos. Nous sommes en début d'automne. Il fait encore chaud, étonnamment pour la saison, mais les feuilles des arbres ont déjà commencé à se teinter d'orange et quelques-unes, selon les variétés de plantes, ont commencé à tomber. Donc tu marches sur le chemin et tu as tes poings liés. On t'a délesté de ta dague et des quelconques choses que tu pouvais avoir sur toi, c'est-à-dire pas grand-chose. Par chance, ta cagnotte de sous que tu économises, tu ne l'avais pas sur toi, tu la gardes dans une cachette. Okay. Et tu as donc tes mains liées. Devant toi, tu vois le cul d'un cheval. Un grand cheval noir, avec un gros mec dessus, lui-même habillé de noir. La seule chose qui n'est pas noire, en fait, dans cet homme, c'est le haut de son crâne, qui lui est blanc et chauve. Tu vois que c'est un gros lard. Et tu dis, il est quand même habillé avec beaucoup de couches pour la saison, parce que quand même il fait encore vraiment chaud, quoi. Là tu transpires et tout. Mais d'ailleurs ça ne t'étonne pas parce que tu le connais, c'est un mec on va dire des forces de l'ordre, un sous-concile comme on dit, à qui tu as déjà eu affaire. Bon, en général tu as toujours esquivé, mais bon tu le connais. C'est Merne le frileux, c'est pas pour rien qu'il met tant d'habits. Donc tu marches derrière lui, mais tu es encadré par 2 gardes. Ouais. Et avec toi marchent 2 autres gibiers de potence. Une femme avec le visage, manifestement elle a des problèmes de peau.
je sais pas si elle a le varicelle, s'il y a des verrues, enfin tu ne saurais dire. Mais elle a Mhm. des plaques rouges, des endroits qui desquament, etc. Et elle est habillée vraiment comme une peuchère. Elle a Ouais. juste en toile de jute et elle traîne la patte. Et elle est quand même vachement maigre. Et l'autre qui est avec vous, c'est un mec qui est habillé un peu plus richement. Tu vois que en tout cas, c'est des étoffes qui à la base sont plutôt pas mal, mais il n'a guère de bijoux ou de choses de cet ordre-là. Lui aussi est maigre, mais lui aussi est chauve. Mais il compense sa chauvitude par une moustache affriolante. Tu connais pas les noms de ces gens. Tu sais juste Ok. qu'ils devaient être en tôle avec toi. Et voilà, vous Mhm. traînez la patte en direction de la ville, à ce qu'on t'a dit. D'accord. À vous. Et donc, faut qu'on se barre. Tu t'adresses auquel. Qui est le plus proche de moi? Ben, en fait, il y a le cul du cheval. Les deux autres sont de part et d'autre de moi, donc droite et gauche, ou ils sont derrière moi? Alors en fait, tu as derrière toi, tu as la femme. Ouais. Encore derrière elle, tu as l'homme, donc les Mhm. prisonniers. Hein. Et tu es encadré des deux côtés. Donc à droite, tu as un garde avec une épée. Et à gauche, tu as un garde avec une lance. D'accord. Ah oui. Ah putain, oui, donc du coup, je peux pas tellement parler, quoi. Euh, Bah déjà, euh, j'analyse les gardes, j'analyse justement Merne le frileux, et je regarde un petit peu aux alentours s'il y aurait moyen de fuir et de me cacher rapidement. Alors c'est une forêt que tu connais pas trop mal. Hein, Mhm. parce que ça fait partie des zones où toi et la bande vous sévissez. Ouais. Et comment te dire le village, de toute façon, tu sais qu'il est pas très loin de la ville. Hein. Tu mets ouais, 4-5 heures à pied. Hein. D'accord. C'est pas très très long. Là, vous êtes parti en fin de matinée Mhm. et il doit être à peu près midi. D'ailleurs, ton ventre gargouille. Ils t'ont Ouais. nourri quand tu étais chez le particulier qui t'emprisonnait. Mais bon, Mhm. un vraiment pain sec et à l'eau. Et le pain était tellement sec que tu as eu beau le ramollir dans l'eau, il n'y avait pas moyen d'en consommer grand-chose, quoi. Ouais. Et du coup, tu as le gros devant qui est sur le cheval qui se retourne vers toi. Mhm. Alors, vous avez pas faim? Ouais, j'ai Ça faim, moi. gargouille. On a faim. Les autres, je sais pas, mais moi, oui. Gros Ouais. porc. C'est con, vous avez rien à manger. Parce que moi, j'ai une belle miche de pain, là. Et il commence à sortir de son escarcelle qui est sur son cheval. Une belle miche de pain qui a l'air bien savoureuse. Et il sort un couteau, il commence à se couper une tranche tout en avançant. Son cheval, il est au pas, hein, ça va pas vite. Tu vois, il se balance un Eh, peu, mais espèce de couard. Tu ferais bien de t'étouffer avec ton pain. tu le dis de manière audible. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Et toi, le goupil, je t'ai pas déjà dit de la fermer? On a faim. Et Du bah, coup, quand j'ai faim, je l'ouvre. ah, chien. Bah, rassure-toi, tu n'auras plus faim très longtemps. Tu sais que c'est pas la Pourquoi pas? première fois qu'on te chope. Tu le sais, ça, tu t'en Étonnant, souviens. ouais. Ouais, j'ai encore la marque, je me souviens. Pas la peine de me remémorer la chose. Ah, on va voir ce que le concile va faire. C'est con, hein, j'aimerais bien pouvoir gérer ce genre d'affaires moi-même, mais bon, il paraît que quand c'est histoire de vie ou de mort, il faut vraiment se référer au magistrat supérieur. Donc, ma foi, je vous accompagne. Mais je pense honnêtement que bientôt la digestion, la nourriture, tout ça, ce sera plus un problème pour toi. Ben, on verra. Laisse-moi le temps de me libérer et tu verras que cette phrase, je te la retournerai. Et les deux autres, vous avez pas faim? Donc les deux autres, ils le regardent, ils ont l'air trop faibles pour parler. Hmm. Toi, la pute, éventuellement, je me dis que je pourrais te filer un crouton contre une petite gâterie. Approche-toi pour voir.
Il a arrêté son cheval. Il attend que Ouais. vous vous rapprochiez un petit peu. Et il la regarde de plus près. Il fait ah non, mais je t'avais pas regardé tout à l'heure. Non, bah non. Non, bah tu vas pas manger, non. T'es vraiment. Elle est vraiment moche. Hein. Et il dit ça un peu moins fort Ouais. à un de ses gardes. Et il lui dit elle est vraiment moche. Hein. Le gars, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Bon, Mhm. allez, on continue. Et il recommence à avancer. Que fais-tu? Ok. Euh, Est-ce que moi je suis rattaché au cheval ou pas? Est-ce que par exemple Non, je... non. Non, d'accord. T'as juste les mains liées. Mais elles sont reliées à rien. Les gardes, ils sont habillés comment? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont comme armure et armes? Alors en fait, ils n'ont pas d'uniforme, hein, pas plus que le mec qui mène la danse. Mhm. Euh, ils ont des habits un peu disparates. Et en fait, ils ont une sorte de. Chacun une sorte de cotte de maille. Donc c'est l'époque où les cottes de maille sont un peu longues, tu vois, elles vont jusqu'au genou. Ouais, Comme une tunique un peu. ouais. Et il y en a un, il a donc une capuche en maille. C'est le Mhm. plus moche des deux. Il a un peu une classe 2, ça, il a les dents du haut en avant. Et il a un pif d'alcoolique. D'accord. C'est le plus vieux. Et il a la lance. Et il a une lance donc. Et l'autre, donc, il a un peu une cotte de maille pareil. Et par contre, lui, il est plus jeune, un peu plus beau gosse. Et il porte une épée et un bouclier. Mhm. Et il est brun pour le coup. Et lui, il est tête nue. Et dans les deux cas, au-dessus de leur cotte de maille, ils ont un tabard. Hein, tu sais, c'est juste le tissu comme au-dessus de la cotte de maille. Mais Ouais, c'est couleur non teint, tu vois. C'est genre une espèce de marron lambda, quoi. Par défaut, si tu teins pas le tissu, quoi. Genre d'accord. sac de jute, tu vois. Ok. Le merde, le frileux, il est pareil, il est vêtu de quelle façon? Tu m'as dit. Il a plusieurs couches sur lui. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Bah, en fait, tu dois discerner plus ou moins qu'il doit avoir une, euh, une épée à la ceinture, tu vois. Ouais. Mais sinon, il a pas l'air d'avoir autre chose. Et il est habillé de plein de couches d'habits noirs, un peu comme s'il était de la garde de nuit, si tu veux. Mais Mhm. ça n'a rien à voir. Mais bon, il a notamment du manteau noir, de la cape noire, tout en noir. D'accord. Mm. Bah, ce que je vais faire, je vais me rapprocher doucement et me mettre à son niveau. C'est-à-dire, donc, plutôt que d'avoir le cul face à moi, bah, je me mets à côté du cheval pour marcher au niveau de Merne le Frileux. D'accord. Ben voilà, puis après, je vais tenter. Comment te dire? En fait, je vais tenter euh, de lui parler, de quoi encore, je sais pas. Et dans la conversation, dégoupiller le ceinturon, enfin, la boucle du cheval pour le faire se casser la gueule, me permettant de fuir. Ok. Ça me paraît honnête. Voilà. Ça me paraît honnête. Ok. Donc, déjà, tu vas me faire un premier jet d'agilité pour voir Mhm. si tu essaies d'aller subrepticement à côté de lui. Oui, oui, tranquille, enfin, comme si de rien, quoi. Hmm. Ouais, vas-y, fais un jet d'agilitude. Oui, 18, raté. Ah, ok. Donc, donc, en fait, au moment où tu dis ça. Attends, Mm. juste, il faut que je copie tes stats parce que ça y est pas sur la deuxième page. Hop. Euh, tac, 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 excuse-moi. Hein. Mhm. Hop. Voilà. Stat Louis. Tac, supprimer ici. Et du coup, tes stats, elles volent dans l'air. Elles sont pas où il faut. Parce que regarde, hop, je te montre. Ah non. On va y arriver. Hop. Faudrait juste pouvoir faire ça comme ça. J'ai presque fini. Hop, Ouais, pas de filtre. Hop. Sinon vertical. C'est un peu rapide ça. Hop.
Ça marche là? Tu les Ouais. vois? Ouais, bah, je l'ai voyé tout à l'heure aussi, hein. Non, mais c'était pas les mêmes. C'était les anciennes parce que j'avais copié-collé l'autre Ah jour. oui, d'accord. Je les vois. Ok, tac, je les mets là et c'est bon. Du coup, au moment où tu fais ça, il te capte et il te Mhm. fait Et toi, chien, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de marcher à côté de toi, ton cheval pue du cul. Et je préfère avoir la forêt comme visu plutôt que de mater l'arrière-train de ton cheval qui remue la queue et qui arrête pas de lâcher des caisses. Euh, Tu veux que je te montre un truc? Ça dépend quoi, si ça peut m'étonner, pourquoi pas, mais venant de toi, j'en suis pas sûr. Alors, en fait, il dit Regarde ma botte. Donc, on va dire que tu es à sa gauche, ok? Il te montre son pied Ouais. gauche. Il dit Regarde ma botte. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes sa botte? Toi, je sais à quoi tu penses. Toi, tu le coup à la Willow. C'est Euh, ça. non, je regarde pas sa botte, je continue de regarder droit devant. Mais je vais entamer un petit roleplay. Ouais. Eh, il voit que tu regardes pas sa botte. Il se redresse. Il se marre. Le faquin. Et il est malin, le faquin. Et là, il se retourne vers ses deux gardes acolytes. Donc, il est complètement tourné vers eux. Il te Ouais. regarde plus. Il dit Vous trouvez pas qu'il est malin, le faquin? Si, chef. Et il est malin, dit le moche avec son nez rouge. Et à ce moment-là, je peux intervenir là ou Oui, oui, pas? tout à fait. Au moment voilà, là, du coup, où il se retourne, en fait, bah, c'est là que j'entame, enfin, ou que je vais dégoupiller la boucle de la ceinture de la selle. Ok, ça marche. Alors, fais-moi un jet d'agilité, s'il te plaît. Ouais. Allez, petit agilité 11. Ah 12. Ah merde. Ah merde, 2-1. Ouais. Alors, on va dire que tu, en fait, tu arrives à te mettre en dessous et au moment où tu tires sur la sangle, c'est vachement dur en fait. Tu te Ouais. rendais pas compte, mais ils ont vachement serré. Et Hmm. du coup, ça rend la chose difficile. Donc, tu es sous le cheval, avec la main sur la Ouais. sangle, et en Ouais. mode putain, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais te demander un jet de corps pour voir Ouais. si ta force te permet de t'en tirer. D'accord. Que nenni, cher ami, 17. Ok, bon. Tu tires comme un con sur la sangle en dessous, et le cheval comprend pas ce qui lui arrive, tu vois, ça l'énerve. Ouais. Et du coup, il cabre d'un coup, tu vois, Ouais. en Ok. mode Zoro, et par là même, il te fait tomber au sol. D'accord. Mais il désarçonne de par là même son cavalier, Ok. tu vois, qui tombe sur le cul. Et il se met à se barrer en courant comme un cheval qui a pris peur, quoi. D'accord. Et donc tu as l'autre qui fait chien, ah, et mon cul, sale fumier. Pour ça, Euh, en ta gueule. alors on va faire un jet pour voir qui se relève en premier. Ouais. Vas-y, balance un test d'agilité, quoi. Ah, 3. Ok. J'ai fait 5, donc tu as fait mieux que moi. Hmm. Donc, tu te redresses juste avant lui. Que fais-tu? Je course après le cheval et je dis aux deux gars là, enfin aux deux prisonniers de se barrer aussi. Euh, ben voilà. Tu pars en courant après le cheval? Ouais, en imaginant qu'il arrêtera de galoper à un moment donné et où je pourrais le prendre quoi. Ok. Donc tu cours tout droit. Ok. Ok, ouais, ouais. En glissant juste un petit regard à l'arrière, tu constates qu'effectivement les deux autres ont suivi ton conseil. Mhm, Et tu vois que donc la femme, elle est partie directement perpendiculaire à la route pour se jeter dans des fourrés. Et mhm, que le garde à l'épée, il la suit.
Et par contre, l'autre vieux, il a hésité, tu vois. Il a regardé Ouais. partout autour de lui en mode ouais, je pars, mais je sais pas dans quelle direction. Mhm. Tu vois, il a fait genre. Il a perdu moult Ah. temps. Mhm. Et il est. Ah oui, pardon, j'avais pas remis voilà, Ouais, le micro. l'image. Tu vois, il a trop hésité. Et du coup, le mec qui a la lance, le moche, Mhm. il a vu hésiter. Lui, il a pas hésité. Il a pris sa lance, il a mis un coup avec le côté en bois dans la gueule. Mhm. Et il y a une gerbe de sang. Je sais pas ce que. Il y a juste une gerbe de sang et le mec s'est effondré. D'accord. Et t'entends le chef, merde, le frileux, qui dit mais bande de cons, c'est pas eux qu'il faut suivre, c'est lui là, poursuivez-le. Alors tu vois que lui il te court après, mais que manifestement il a de l'embonpoint, tu vois. Ouais. Donc il a un petit peu de mal. Alors à ce moment-là, bah, donc, voyant ce qui vient de se passer, je fais rebrousse chemin d'un coup. Et du coup, je fonce vers le gras du vide qui se relève à peine pour lui rentrer dedans, mais un peu comme si j'enfonçais une porte, quoi. D'accord, ok. Vas-y, tu t'élances, tu t'élances. Lui, il te voit que tu viens vers toi et il refait chien. Et là, il dégaine son épée. Mais vous êtes assez loin, hein, vous êtes à genre Ouais, ouais. à 100 mètres. Et Mm. en fait, alors que tu fais ça, tu, tu es genre à 50 mètres de l'autre con. Et d'un seul coup, il y a une tête qui jaillit des fourrés à ta gauche. Tu vois, c'est une meuf que Ouais. tu connais, c'est ta pote. Fais, Ah. Goupil, Oh, par ici. Vite, Goupil. Qu'est-ce que tu fais, crétin? Par ici. j'arrive! Tu, tu, Comment elle ch- s'appelle? Ethel. Essaye. Tu changes, Essaye. tu changes de direction? Ouais, du coup, je fais Essaye, mais qu'est-ce que tu fous là? J'arrive! Alors, du coup, bah, je la suis dans les fourrés. Ok, fais-moi quand même un jet de l'agilité. 11. 11. Ok, pile poil. Pile poil. Le mec, le gros, a quand même vu où est-ce Ouais. que tu partais. Mhm. Et du coup, il va dans la même direction que toi. Il te suit dans les fourrés. Et enfin, il en a l'intention claire. Et derrière, tu entends les cris de la femme qui fait ah, comme si on lui produisait des sévices. Ouais. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, Euh, voilà. Donc, tu as quand même Ethel qui marche devant toi. Elle marche nettement plus vite que toi. Tu te dis qu'elle doit avoir un meilleur score d'agilité. ouais. Ethel, Ethel, Quoi? il faut les sauver, il faut les sauver à la vie à la moche. Elle mérite pas ça, même si c'est un laidron. Ok. Donc, elle s'arrête, elle t'attend, elle s'arrête au milieu du chemin. Elle est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Mhm. Euh, ben, je vais voir. Non, le gros vient vers nous, c'est ça, hein? Ouais. Ah ouais, le Bon, gros vient vers nous. manifestement, elle s'attendait à ce que tu continues à avancer et que tu arrives jusqu'à elle. Elle voit que tu bloques. Elle se précipite vers toi, est-elle, et psh, elle te met la plus grosse claque de ta vie. Mais Goupil, t'es con! Oh, tu, tu as perdu l'esprit? J'ai toujours dit que tu étais un crétin. Mais j'ai pas envie que tu meurs et j'ai pas envie de mourir avec toi. Ta bonne femme, on s'en fout. Allez, on se casse, dépêche-toi, dépêche-toi. Il arrive, bon, l'autre con. du coup, je me tue et je me tais plutôt et je la suis. Ok, ça marche. Refais-moi un dernier jet d'agilitude. 7. Ok. Effectivement, là, tu reconnais, en fait, c'est un des chemins de voleurs que vous prenez, sur lequel vous allez Ouais, déboucher assez rapidement, parce que c'est vraiment votre forêt, hein. d'accord. Votre forêt, vous connaissez tous les recoins. Là, tu es passé sous un bosquet, on dirait qu'il n'y a pas de passage, mais en fait, il y a une petite ravine en dessous, tac, tac, tac. Après, vous avez grimpé un truc où vous avez presque déjà taillé des échelles dans le roc, tu vois, pour que Mhm. ça fasse comme un escalier plutôt, donc ça a été super vite. Après, d'un seul coup, vous avez tourné à angle droit de manière absolument improbable, et de fil en aiguille, t'entends plus du tout le gros haleter derrière vous. Ah ouais, Tu te dis que d'accord. vous êtes Débarrassé. voilà, hors Ok, de danger.
D'accord. Ethel, Ouais, retire-moi ces lanières. Je cours avec depuis tout à l'heure, je n'en peux plus. Je perds mon élan, je perds mon souffle. ouais, t'as raison, c'est pas faux. Tu me dis de te suivre la bougresse, mais sans me détacher les mains. Elle a une dague comme toi, à peu près même modèle, mais on voit que c'est une lame de merde avec du tissu ou quoi, enfin de la corde pour pouvoir le tenir, tu vois, en guise Hmm. de manche. Donc c'est vraiment la dague de merde. Mais ça va, elle te coupe tes liens Ok. et voilà. Ah, ça, Merci. ça va, Goupil? Bah oui, mais qu'est-ce que tu foutais là? Bah, Ça fait longtemps que je t'ai... ça fait 3 jours qu'on te cherche. T'es disparu, qu'est-ce que t'as branlé? Mais je me suis fait choper. D'ailleurs, j'ai essayé de voler quoi? Une pomme? Non, je sais pas, à toi de me dire. J'ai essayé de voler une bourse à un de ces nobles péteux, mais je me suis fait prendre. Ah, t'aimes ça les bourses, hein, Goupil? Petite Ouais, tapette. enfin, juste celles qui sont pleines de pièces, hein, bien entendu. Ethel, c'est vraiment c'est ta pote depuis des années. Elle arrivait Mm. après toi dans la bande des voleurs. Mm. Et elle doit avoir, si t'as 17 ans, elle en a 15, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Et par contre, c'est vraiment la garçon manqué à l'état pur. Donc D'accord. elle est plus vulgaire que les hommes, elle crache plus loin et elle passe son temps à t'insulter, quoi. Et pisse de goût. Ouais, elle a même inventé un truc, un espèce de, de truc avec un seau pour pisser debout. Et c'est dégueulasse. Mais l'amuse d'autant plus que ça dégoûte les gars. Et d'un côté, comme à cette époque, le viol n'est jamais loin. Dégoûter les gars, c'est peut-être pas une mauvaise chose. D'accord. Effectivement. Ouais. Mm. Alors attends, bouge pas.